On est là. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le bureau exécutif de l'AS Façon Foot qui est là. Avec le président et le président d'honneur qui sont là. Donc vous connaissez déjà, vous connaissez déjà le président d'honneur. Aujourd'hui, on va vous présenter aussi le président de l'AS Façon Foot. On va donner d'abord un bon pas à toute cette délégation qui est là. Mon nom c'est Sandago Faisal. Je suis le président de Façon Foot. D'accord. Okay. Un pas pour le président. Le match que vous venez de jouer, ça c'est bien terminé. Je sais qu'il n'y a personne qui est blessé. Personne n'est blessé, non? Ok, d'accord. Bon, je tenais à faire votre connaissance ce matin et puis voir. Bon, et ce que moi je tenais à vous dire ce matin, c'est quoi? Vous êtes encore très jeune, hein? Et vous voulez faire carrière dans le football. C'est ça, non? Ok. Et ce que moi je peux vous donner comme conseil, c'est que la première des choses, c'est de prendre le football au sérieux. D'accord? Vous vous entraînez bien, vous restez concentré. D'accord? Si vous voulez vraiment faire du carrière, vous restez surtout concentré. Et vous entraînez chaque jour. Vous comprenez, non? Ok. Et puis, une chose encore, pour les études, il y a d'autres. Vous fréquentez toujours, non? Ok. Vous prenez aussi sérieux les études, d'accord? C'est ça qui vous permettra demain de bien gérer votre carrière footballistique. Vous comprenez, non? Voilà. Donc vous prenez les deux, le football et les études au sérieux. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Courage et surtout courage, d'accord? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos conseils. À présent, nous allons laisser la chance au SG de prendre la parole et de nous dire ce qu'il a ressenti en étant aujourd'hui avec nous, ce qu'il a vu, ce qu'il pense faire de vous. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole. Bonjour. Comment les jeunes, ça va? Dieu merci. Ça peut aller, non? Ça doit aller, vous avez compris? C'est très important. Bon, ce matin, vous avez vu, si nous avons ici des parents, des grands frères qui sont là devant vous, ce n'est pas du jeu, vous voyez, non? Ce n'est pas du jeu, vous devrez prendre ça au sérieux. Vous avez compris? C'est très important. Et surtout le respect. Le respect. Si vous voulez évoluer, il faut avoir du respect. Vous voyez, non? Tant à la maison ou bien avec vos coachs, vous avez de la chance. Il y a certains même qui ont grandi, qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais ça n'a pas été un frein pour eux, vous voyez, non? Et ce que moi j'aimerais surtout mettre l'accent sur le respect. Que ce soit dans l'école, ici, il faut toujours avoir le respect. Et puis, ne vous sous-estimez pas, vous voyez, non? Là où vous allez, vous pouvez réaliser des grandes choses. Vous voyez comme les Kylian Mbappé, les Ronaldo, vous pouvez même les surpasser. C'est la volonté de Dieu. Et surtout le travail. Ce que j'ai à dire. Je vais encore prendre la parole tout en présentant d'abord mon staff technique. Moi c'est Youssif. Je suis le coordonnateur. C'est-à-dire je joue le rôle d'intermédiaire entre le bureau, le groupe et puis le staff. Lui c'est coach Moustapha. Bon, je peux dire que nous tous, nous trois, nous sommes convertis en islam. Nous sommes tous des convertis. Oui, nous sommes tous des convertis. Lui c'est Moustapha. Il est le coach préparateur technique du centre. Coach Rachad, il est le préparateur physique du club. Bon, il y a d'autres qui sont pris par des occupations qui ne sont pas là, puisqu'on est 7. Il y a aussi les entraîneurs des gardiens qui ne sont pas là. Ils sont pris par le club. Voilà, ici, nous avons un effectif avoisinant les 50. Mais aujourd'hui, bon, il y a les malades, il y a les absents, et les supervisions également qui ne sont pas là. On a 3 catégories que nous gérons en attendant. On a les 8-11, les 8-13 et puis les 8-15. Et à part ça, nous avons aussi les Benjamins. Les Benjamins, c'est-à-dire les 3, 4, 5 ans qui sont là avec nous. Mais les 3, 4, 5 ans là, ils jouent dans les catégories des 8-11. Maintenant, chez les 8-13,
quand nous prenons nos 8-13, c'est les joueurs de 8-9 ans qui jouent les 8-13. Et vous aurez la chance de les découvrir un jour dans un match. Bon, demain, on a un match à Afeta chez le manager Razak. On a un match à Afeta. Bon, ceux qui auront la chance d'avoir le temps, demain après-midi, pourront passer. Parce que ça là que nous avons fait, c'était entre nous que nous avons fait. Ça n'a pas été un match alléchant où on est opposé à eux. On va chercher à leur imposer notre manière de jouer. Puisque nous ici, on a notre manière de jouer. Et devant chaque adversaire, on essaie toujours de poser notre rythme à l'adversaire. Ce que nous vous proposons, c'est ça que vous allez faire. On essaie toujours d'imposer notre manière de jouer à l'adversaire. Et ce qui fait que chaque fois, on prend toujours le dessus sur l'adversaire. Quelle que soit la taille de l'adversaire, on arrive toujours à leur apprendre quelque chose. Et les adversaires partent toujours en ayant appris quelque chose de la dimension foot. Donc aujourd'hui, avec ce groupe, voilà, nous comptons vraiment, avec vos soutiens, réaliser nos rêves. Avec l'aide de Dieu, nous comptons réaliser nos rêves. Raison pour laquelle nous serons à votre entière disposition. Tout ce que vous aurez à nous proposer, nous n'allons pas aller à l'encontre de vos propositions, mais plutôt nous allons nous mettre derrière vous afin que tout ce que nous voulons réaliser demain avec le football, que cela soit une réalité. Je vous remercie. Les enfants, bonjour, bonjour. Bonjour. Ok. Et si vous voyez les tontons et les papas ici aujourd'hui, on a appris que votre académie donc nous sommes là aujourd'hui pour vraiment vous féliciter et vous encourager. Quand on a appris que vous êtes ici, on n'a même pas pensé loin. On a profité de la journée du 1er mai pour venir rendre visite. Pour nos enfants. Donc on vous encourage beaucoup. Hein? On aimerait vous voir, les défenseurs, devenir comme des John Thierry, les Ashraf Hakimi, les attaquants, voilà, les Ramos. On souhaite aussi voir les attaquants devenir comme les Kylian Mbappé, les Cristiano, les Messi, les milieux, devenir comme des Kroos et autres. Donc on vous souhaite beaucoup de chance, hein, et beaucoup de courage. Allez bien aussi à l'école, hein, ça c'est important. Et respectez vos coachs. Quand vous respectez bien vos coachs, vous allez y arriver. Le respect d'abord. Hein. De toute façon, vous respectez papa à la maison, respectez aussi le coach comme ça, il est votre papa. Hein. Beaucoup de sens. Merci. On est très heureux de venir vous rencontrer aujourd'hui. J'ai vu au début de chaque match que vous priez. C'est très très important. Vous devez prier au début du match, à la fin du match, quel que soit le score, à la fin du match vous devez prier. Et chacun doit personnellement prier aussi pour faire une bonne carrière, pour éviter les blessures, pour éviter tout ce qui va venir empêcher ta carrière d'évoluer. Donc nous prions Dieu, que Dieu vous accompagne dans votre mission et que Dieu fasse qu'un jour nous puissions être assis comme ça et qu'on vous voit à la télé, qu'on voit nos enfants en train de jouer. Donc que Dieu vous élève et que Dieu fasse que vous puissiez être des modèles. Qu'un jour quelqu'un appelle son enfant et dise fais comme, et on appelle le nom de quelqu'un parmi vous ici. Donc bonne chance à nous tous et que Dieu nous assiste. Je voulais poser une question à vous tous. Une seule question. Voilà. Celui qui a répondu, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. C'est bon? Qui peut me donner le nom de l'entraîneur des éperviers du Togo? Non, question. Oui. Le nom de l'entraîneur des éperviers du Togo actuel. Oui. Le nom de l'entraîneur actuel des éperviers est Mbappé Diarra. On l'a changé. On l'a changé. On continue la question ou on change de question? Hein? On continue? Non, je ne vais pas continuer, je vais changer de question. Vous connaissez le capitaine des éperviers, non? Oui. Hein? Oui, mais la question, c'est pas lui. Hein. Oui, le nom, c'est qui? Djené. Il joue dans quel club?
Il joue dans quel club? Getafe. Dans quel pays? Espagne. Ils sont quel actuellement au championnat? Ils sont quel Hein? 12e. Oui. C'est vrai ça? Oui. Hein? 12e. Oui. Ok, un bas pour vous. La dernière question maintenant, c'est celui qui peut répondre. La finale entre la France et l'Argentine, Coupe du Monde, vous avez suivi ça? Oui. Ce score c'est combien? Toi, ce score c'est combien? Oui, toi, oui. Hein? 3-3. Ils ont fait prolongation? Oui. Ils sont allés dans les tirs au but aussi. Et qui a pris? L'Argentine. Chez nous, à la station, nous avons des conditions que les parents doivent remplir avant d'intégrer le centre. C'est l'inscription. Il faut inscrire l'enfant à 50 000 francs. C'est dans les 50 000 francs que l'enfant va avoir les 3 maillots d'entraînement. C'est ça les conditions. Et nous nous entraînons 3 fois dans la semaine, mercredi, vendredi et samedi à partir de 14h. Puisqu'on fait la théorie avant d'aller à la pratique sur le terrain. Vous jouez beaucoup de matchs? Oui, on joue vraiment presque tous les week-ends, puisque normalement c'est un groupe qui devrait avoir un championnat. Normalement, dans les pays développés, des catégories comme ça ont leur championnat. C'est ce qui permet aux enfants d'assimiler le travail et de se rivaliser contre les autres centres de formation. Maintenant ici, nous n'en avons pas. Raison pour laquelle nous avons remplacé les championnats, à défaut d'avoir un championnat, on joue les matchs amicaux. Et ce sont ces matchs amicaux qui définissent le travail que nous sommes en train de faire. Mais bon, cette fois-ci, on a limité les matchs amicaux, on ne joue plus maintenant chaque week-end. Sinon avant, chaque week-end, on doit faire un match amical, soit à domicile ou bien en déplacement. Mais maintenant, on a limité les matchs. Si on joue un match aujourd'hui en déplacement, prochainement, on doit venir à domicile. Puisque chaque fois, il faut que les enfants cotisent. Et nous-mêmes, le staff, on ajoute, on complète. Des fois, c'est un membre ici que je mettais le nom, qui essaie de nous soutenir. Il en a fait depuis la naissance de cette académie, il y a 5 ans. Il a toujours été avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Donc je pense que, aujourd'hui, avec ce groupe qu'on a, ça va lui faciliter aussi la tâche. S'il sort 5 francs, quelqu'un sort 5 francs, je pense qu'ensemble, ça va donner quelque chose. Donc déjà demain, oui, nous, ce qui nous tue, c'est ça, c'est le déplacement. Quand on a match, sinon si on veut jouer à domicile, nous-mêmes le reste, on gère. Mais quand on veut sortir, c'est ça le problème. Voilà. Sinon, après chaque match, nous on mange. Surtout quand on a match le matin avant d'aller jouer, on fait le petit déjeuner. Soit c'est la bouillie, le thé, on le fait. Et après le match maintenant, les enfants doivent manger avant de rentrer. Il y a campement. Il y a campement, des fois on fait campement. Si on voit que le match est important, on fait campement. On demande la permission aux parents. Les parents laissent les enfants, ils viennent. Voilà, on a la chance d'avoir une pièce pour le moment. Puisqu'il y a certains enfants qui font l'internat avec nous. Ils sont 4, donc ils sont là avec nous à la maison. Donc on a la chance d'avoir une pièce. Quand on a un match important comme ça, surtout c'est lors des compétitions qu'on essaie de camper les enfants pour pouvoir avoir l'esprit d'équipe ensemble. Et on fait ça avant d'aller jouer. Et je vous rappelle également que nous sommes engagés dans une compétition internationale Made in Togo où on aimerait jouer U13 et U15. La participation c'est à 100 000 francs par catégorie. Mais actuellement, on a trouvé ces 50 000 francs qu'on a avancé. Parce que la compétition devait être jouée lors des congés de Pâques. Bon, les groupes qui devaient venir de Sénégal, Mali, Niger, Bénin et Ghana ont demandé à ce que les enfants puissent composer d'abord.
avant de venir. Donc la compétition était repoussée. Donc bientôt maintenant, on va lancer avec le tirage au sort. Donc nous prions sincèrement au bureau de nous aider à compléter. Parce qu'on veut jouer 2 catégories, 8-13 et 8-15, à compléter pour qu'on puisse aller jouer les 2 catégories là. Et c'est de là vous allez voir vraiment la force de ce groupe de jeunes. Mais demain, tel que je l'ai dit, demain, ceux qui auront la chance de finir vite le boulot, bon, certes, nous sommes des particuliers ou bien, bon, je ne sais pas quoi dire, mais demain c'est à 14h ça commence à Aveta, mais ceux qui auront la chance d'avoir un petit temps, faites un tour pour voir les enfants là en opposition contre un adversaire. C'est que nous sommes difficiles à cuire. Si je dis cela, et ceux qui ont la chance de nous suivre dans les matchs pourront vous dire de quoi nous sommes capables. Et nous sommes difficiles à cuire, c'est tout ce que je peux dire. On est sur un petit terrain où on ne peut même pas faire un jeu de 6-6, mais avec le travail, quand on arrive sur un grand terrain, on arrive toujours à imposer notre manière de jouer à l'adversaire. Et nous comptons le réaliser avec le temps. Nous allons avoir nous aussi notre style de jeu. Et chaque fois qu'on va affronter un adversaire, l'adversaire va vraiment chercher, calculer avant donc de nous battre. Merci. Merci. Maintenant, nous aussi, on vient de découvrir avec le président. Bon, donnez-nous un peu du temps aussi, à réfléchir aussi. On ne peut pas vous répondre en même temps comme ça. Vous allez nous donner un peu de temps. Inch'Allah. Dès qu'il y a la santé, on verra ce qu'on peut faire aussi, comme demain aussi, les gestes aussi. Et encourager les enfants toujours, de les dire, il y a le respect. Et deuxièmement, enlever paresse. Même si tu connais comment, il faut enlever paresse là. Il faut te dire que tu ne connais pas. Il y a respect et paresse là, enlever ça. Si tu veux jouer là et puis tu es paresseux là, ça ne peut pas. Il faut te dire toujours. Merci beaucoup. Merci. Bon, ce que je peux vous dire, les enfants, je vous promets plutôt, la langue française est familiale. Et je vous promets un jeu de maillot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La promesse là, ça ne doit pas sortir tout le temps. Ok.